et sans défaut devant lui dans son amour, pour que nous, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Cette merveilleuse portion de l'Écriture nous amène à comprendre ce que nous sommes et aussi à comprendre comment Dieu nous voit. La manière dont Dieu nous voit n'est pas la même que les hommes sont en train de nous voir. Les hommes ont une certaine définition de nous, mais Dieu a aussi sa propre définition. Et c'est la définition de Dieu pour nous qui compte. Frères et sœurs, c'est dangereux pour moi lorsque je ne connais pas et lorsque je ne comprends pas ce que je suis. C'est dangereux lorsque nous ne connaissons pas notre identité. Je dirais que c'est même grave lorsque quelqu'un ne se connaît pas, il ne connaît pas sa vraie nature, il ne connaît pas son identité. Lorsque vous ne connaissez pas votre identité, vous êtes perdu. Lorsque vous ne connaissez pas votre source, vous êtes perdu. Vous êtes vraiment complètement perdu. Et lorsque vous ne connaissez pas la personne avec qui vous êtes en alliance, vous êtes aussi perdu. À cause de l'alliance, David se reconnaissait tel qu'il est, mais il connaissait aussi son alliance. Lorsqu'il a trouvé Goliath, l'incirconcis, en train d'insulter l'armée de l'Éternel, il s'est levé. Il dit, à cause de l'alliance, David ne s'était pas présenté devant Goliath par sa force qu'il avait. Tout ce qu'on donnait comme définition de Goliath, David ne pouvait pas tenir. Mais David connaissait du moins avec qui il était, avec qui il marchait et quelle est la force de celui-là. Voilà pourquoi il dira que c'est au nom de l'Éternel, le Dieu avec qui je suis en alliance. C'est au nom de mon allié que toi, Goliath, je vais t'écraser. Parce que tu es incirconcis. Tu ne peux pas te permettre de dire ou d'insulter les enfants ou l'armée de Dieu. Alors quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il est, quelqu'un qui ne connaît pas sa source, son histoire, vous savez, beaucoup de gens ici dans notre ville, nous trouvons, il y a les gens qui viennent, qui sont venus ici des années, mais aujourd'hui, ils n'ont pas de référence, ils n'ont pas d'histoire, ils ne savent pas, finalement, ils viennent d'où, ainsi de suite, ils sont perdus. Par conséquent, ils n'ont même pas de culture propre. Et ils n'ont même pas de valeurs qu'ils peuvent sauvegarder. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est très important pour que chacun de nous sachions quelle est notre identité. Par conséquent, si nous ne la connaissons pas, nous sommes perdus. La parole de Dieu nous dit, ce que nous venons de lire, avant même qu'il ait posé les fondations du monde, il nous a choisis. Avant même, regardez ça, c'est quelle merveille. Comment présenter ce merveilleux plan de Dieu. Ce plan d'amour qu'il a. Avant que Dieu puisse poser la première pierre, s'il faut le dire, pour ce que nous voyons dans l'univers, il nous avait déjà choisi. En d'autres termes, c'est comme si quelqu'un veut construire une grande maison. Il veut vous offrir une très bonne chose, mais avant même qu'il pose, avant même qu'il planifie cela, avant même qu'il appelle les architectes, il vous a déjà choisi. Il dit déjà que cette maison va vous appartenir. Et il rassemble les outils nécessaires, les personnes nécessaires pour cet ouvrage. Et c'est ce que la Bible dit, avant même qu'il ait posé les fondations du monde, il nous a choisis en Christ, pour que nous vivions une vie sainte et irréprochable sous son regard. Dans d'autres versions, il est dit, il nous a élus, comme ce que nous avons dit. Il nous a élus afin que nous puissions vivre une vie sainte et sans défaut. Bien aimé, la Bible dit également, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Bien-aimé, Dieu nous a créés pour but de communier avec lui. Voilà pourquoi il est écrit,
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la sainteté de Dieu. En d'autres termes, lorsque nous disons tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, ceci signifie tous sont privés de la sainteté de Dieu. Bien-aimés, alors que Dieu est saint, si vous êtes privés de sa sainteté, comment allez-vous vivre? Comment allons-nous vivre si nous sommes privés de la sainteté de Dieu? Tous les jours, à chaque instant, les anges l'adorent. À chaque minute qui passe, les anges disent, tu es saint, tu es saint, tu es saint. En d'autres termes, à chaque minute, les anges proclament sa gloire. Il y a toujours quelque chose de nouveau lorsqu'il dit tu es saint. Lorsqu'ils ont dit les saints, ils lui ont dit tu es saint hier. Cela n'est pas égal avec ce qu'ils disent tu es saint aujourd'hui. Dans la sainteté de Dieu, il y a chaque jour un renouvellement. Dans la sainteté de Dieu, il y a chaque jour. Les anges ne voient pas quelque chose de monotone. Ils voient selon cette beauté immense de Dieu, selon sa grandeur. Ils voient toujours quelque chose de nouveau. Et ils continuent à dire tu es saint, tu es saint. Voilà pourquoi dans Psaume 24, lorsque Jésus a accompli parfaitement sa mission éternelle, la Bible dit porte éternelle élevée volento. C'est-à-dire ce n'était plus suffisant pour qu'il puisse entrer par cette porte. Élevé volento pour que, essayez un peu de soulever pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Et qui est ce Dieu de gloire? On dit l'Éternel puissant dans les combats. Et les anges étaient étonnés de voir quelqu'un qui entre, alléluia, dans le ciel avec un corps glorieux et avec des plaies qui manifestent ce qu'il a connu sur la terre, qui manifeste son amour. Lorsque les anges ont vu cela, ils ont dit, nous n'avons jamais vu une créature comme celle-ci. Ils se sont prosternés, ils ont commencé à dire, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et ils continuent. Et tous les jours, ils proclament cette sainteté. Alors, quiconque pêche est privé de la sainteté de Dieu. Alors que Dieu nous a donné sa nature, il nous a créé selon son image, il nous a créé selon sa ressemblance. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un a la révélation de Dieu, il découvre qu'il a affaire au Dieu saint. À tout moment, bien-aimé, nous ne pouvons que nous prosterner devant lui. Nous ne pouvons que nous jeter devant lui et dire, nous associer aux anges et dire, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Car les anges voient toujours quelque chose de nouveau. Et ils continuent à dire, tu es saint, car nul n'est semblable à toi. Dieu nous a créés dans le but de communier avec lui. Il a dit, faisons l'homme à notre image. L'image de Dieu, c'est la sainteté de Dieu. L'image de Dieu, c'est la nature de Dieu. Parce que Dieu est saint. Et la sainteté de Dieu, c'est tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu a. Toute la puissance de Dieu est dans la sainteté de Dieu. La gloire, la magnificence, la beauté, la splendeur, tout ce qu'on peut dire de Dieu se trouve dans les mots saints. Il est ce qu'il est et il a ce qu'il a. Et cela signifie saint. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que la sainteté, c'est sa nature. Dieu est ce qu'il est et Dieu ce qu'il a. Il a ce qu'il a. La sainteté de Dieu, c'est sa propre nature. Or, Dieu, c'est un Dieu travailleur. Lorsqu'il a commencé, voilà pourquoi la Bible, quelqu'un ne me dira pas non, non, je n'ai pas péché parce que, vous voyez, aujourd'hui je n'ai pas insulté, aujourd'hui je n'ai pas calomnié, aujourd'hui je n'ai pas pensé les mal sur les autres. Vous savez aussi que la paresse c'est un péché. Parce que Dieu c'est un travailleur, Dieu n'est pas un Dieu paresseux. Lorsque vous êtes paresseux, vous êtes privé de la sainteté de Dieu. Alléluia. Vous êtes privé de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je n'aimerais pas que nous soyons paresseux. Si nous refusons de pardonner, si nous refusons d'aimer, nous sommes privés de la sainteté de Dieu. Or, il nous a créés à être comme lui. Il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Il nous a créés pour communier avec lui.
Refuser de pardonner, c'est refuser sa gloire. C'est refuser d'être saint comme lui. Refuser de travailler, c'est refuser sa gloire. C'est refuser d'être saint comme lui. Par conséquent, c'est un péché. La sainteté de Dieu, c'est même sa nature. La sainteté de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Si nous refusons d'aimer, nous sommes privés de son amour. Nous sommes privés de sa sainteté. Je voudrais bien aimer dans le Seigneur que ce message nous encourage les uns les autres, afin que nous puissions arriver à vivre et à expérimenter les plans d'amour de Dieu. Parce que par nos pensées, nous tuons à chaque minute, à chaque instant. Si on essaie un peu de peser les poids, les bagages de nos pensées, tous les jours que nous avons, les poids, les bagages des pensées dépassent même la quantité en kilogrammes de ce que vous mangez par jour. Et le Seigneur voudrait que nous puissions les ressembler, être saints comme lui. Je disais au début de ce message, que si nous ne connaissons pas ce que nous sommes, si nous ne connaissons pas notre identité, nous sommes complètement perdus. Nous avons l'habitude souvent de nous comparer avec les autres. Même quand bien même nous ne serons jamais comme les autres, mais nous prenons souvent l'habitude de nous comparer. Je voudrais être comme tel, je voudrais marcher comme tel. Tu te compares. À tout moment, tu ne fais que vivre des comparaisons. Chers amis, rassurez-vous. Et je vous dis certainement, vous ne serez jamais comme tout le monde. Vous ne serez jamais ce que vous êtes, comme les autres. Vous êtes ce que vous êtes parce que Dieu vous a créé tel que vous êtes. Vous êtes une particularité merveilleuse selon Dieu. Alléluia. Vous êtes une image de Dieu. Vous êtes sa ressemblance. Dieu se réjouit de votre particularité. Voilà pourquoi il n'est pas important pour vous d'être une copie. Vous pouvez avoir la morphologie ou bien la forme, les phénotypes avec quelqu'un. Tel que nous sommes là, nous ressemblons d'une manière ou d'une autre à nos parents. Mais il est vrai que nous ne serons jamais textuellement et exactement comme nos parents. Même si mon père qui m'a engendré, je suis né le même jour que lui, mais la vérité c'est que ce n'est pas la même année, premièrement. Et deuxièmement, ce n'est pas dans les mêmes conditions. Troisièmement, ce n'est même pas à la même minute, même seconde. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons comprendre et connaître ce que nous sommes. Bien-aimé, si tu ne connais pas, j'insiste, si tu ne connais pas ton identité, tu es complètement perdu. Il y a des moments, lorsque quelque chose ne marche pas, nous croyons que nous sommes dans l'erreur parce que nous avons voulu faire comme les autres. Nous avons l'impression que parce que les autres ont réussi, alors que nous n'avons pas réussi, il y a quelque chose qui ne marche pas avec nous. C'est une mauvaise pensée et une mauvaise conception. Si aujourd'hui ça ne marche pas avec toi, ne cherche pas d'abord à te comparer aux autres. Ce que tu voudras, c'est peut-être apprendre ce que font les autres, afin que tu puisses aligner aussi tes pensées, tu puisses aligner aussi ton comportement, tu puisses aligner aussi ton savoir-faire dans ce que les autres ont fait comme réussite. Mais ne cherche jamais à être une copie. La connaissance de l'amour inconditionnel de Dieu, l'amour sans condition est nécessaire pour nous afin que nous puissions progresser dans la marche avec lui.